Présent dès les débuts du cinéma chez Méliès, l'homme invisible a toujours demandé une myriade d'effets spéciaux. Costumes, objets qui bougent tout seuls ou tout simplement le son, rendre présent l'invisible au cinéma est un défi aussi bien sur le plan technique que narratif. Pierre angulaire du cinéma d'horreur, être invisible nous évoque un risque. En 1933 sort le film L'homme invisible de James Whale. Le réalisateur, déjà connu pour avoir adapté Frankenstein, le personnage devient rapidement l'un des Universal Monsters, au même rang que Dracula ou le fantôme de l'opéra. Adaptation du roman de H.G. Wells, le film suit les pérégrinations du docteur Jack Griffin, un scientifique devenu invisible des suites d'une expérience qui a mal tourné. Profitant de son nouvel état jusqu'à la création d'un remède, Griffin tombe dans tous les excès, devenant mégalomane et dangereux. Meurtre, sabotage, vol, Griffin terrorise tout son entourage. Devenir invisible peut aussi bien sonner comme un merveilleux pouvoir que comme une terrible malédiction qui n'est pas sans nous rappeler le mythe de Gygès. Raconté par Hérodote, puis par Platon dans sa République, le mythe nous présente un berger. Un jour, il trouve par hasard une bague, et en la portant à son doigt, le berger devient invisible. Profitant de son nouveau pouvoir, il commet des crimes et des vols, et s'arrange même pour détrôner le roi et prendre sa place en épousant la reine. Un anneau magique au pouvoir dévastateur, qui n'est pas sans en rappeler un autre. Le Seigneur des Anneaux s'inspire très largement du mythe. L'anneau unique devient le digne héritier de l'anneau de Gygès. Devenir invisible, c'est pouvoir causer toutes les injustices sans en craindre les conséquences. Une remise en question totale des règles où les limites n'existent plus pour le meilleur et pour le pire. Car si se rendre invisible a pu sortir Bilbo Saquet de plusieurs obstacles, Gollum, lui, en a payé les frais en sombrant dans la folie causée par le pouvoir que lui conférait l'anneau. Un pouvoir auquel nul ne peut échapper s'il ne se méfie pas de lui-même. La quête d'identité est aussi un enjeu primordial pour ces personnages qui ne ressemblent littéralement à rien. L'homme invisible invoque ainsi notre besoin de voir et d'être vu, pour trouver sa place au sein de notre société. Dans un art aussi visuel qu'est le cinéma, mettre en scène l'invisible nous propose une quête vers l'absence. Où placer la caméra et le son pour capter le regard vers le vide. Quoi qu'il en soit, être invisible implique des choix de mise en scène autant qu'il impose un choix moral pour ceux qui le subissent. Et vous ? Que feriez-vous si vous étiez invisible ?